évidemment. Comme ça, il y aura une VOD. Comme ça, j'aurai un petit truc. Donc, bonjour à tous. Toutes et tous. Petite ouverture d'un bundle Spider-Man ce soir. Alors, comme dit, je suis techniquement en stream, mais en même temps, le stream ne fonctionne pas. Donc, je sais pas comment on appelle ça. Si ça se trouve, ça va remarcher en cours de route, j'en sais rien. Et comme j'ai très envie d'ouvrir ce petit bundle, et bah écoutez, tant pis, j'en rachèterai un dès que ça refonctionnera, au pire. Voilà. Si ce n'est que ça le problème. Donc, édition Spider-Man sortie début septembre. Magic the Gathering, c'est un univers Beyond, évidemment, c'est avec la vraie licence Marvel. Apparemment, c'est un gros flop. Voilà, c'est un gros flop commercial au point où Wizard est en mode balancer tous les streamers, enfin tous les influenceurs et créateurs de contenu Magic qui ont dit du mal de l'édition. Comme ça, on va les cramer. Enfin, on sait pas trop, mais globalement, il y a eu des histoires comme ça. Je veux pas dire que c'est marrant, mais bon, voilà. Du coup, on a ce petit set. Enfin, moi personnellement, je sais que je voulais le prendre parce que j'aime beaucoup les illustrations, un peu tout le style. Donc, moi perso, moi j'aime bien. Enfin, on va surtout voir en ouvrant. Donc dedans on a les terrains premium avec une araignée radioactive, 9 boosters de jeu, un compteur de points de vie et une boîte de rangement Spider-Man. Et comme vous pouvez le voir ici, bon je suis peut-être un peu près. Elle fait le focus, Michel, c'est bon. Ouais. Petit truc spécial. Hop. Et on va tout de suite se lancer dans le pack opening. Alors, est-ce qu'il y a une petite feuille? Oh oui, il y a la petite illustration. Évidemment. Hop, ça je vais mettre de côté. La petite carte. Ness Antoilet a fini par aller trop loin. Les comics. Alors, est-ce qu'il y a des cartes que j'aimerais? Certainement. Enfin, moi, comme dit, je suis plus là pour un peu plus l'univers. Plus l'univers qu'autre chose. Les illustrations, comme d'habitude, qui je trouve sont magnifiques. Mais après, j'avoue que les cartes dans le thème comics ne m'intéressent pas trop. Alors, le spin down. Oh! Oh, c'est pas mal. Oh, j'aime bien. Donc d'habitude, donc il y a le 20 qui est le symbole de l'édition. Globalement, ça c'est classique, ça c'est habituel. Hop, une petite police spéciale. Mais surtout le 1, ils ont mis Wizard. Ce qui est assez... C'est un peu marrant quand même parce que bah, c'est un univers Beyond et on est vu la planification de 2026, je sais pas si vous êtes au courant, mais globalement il n'y aura pas de Magic vraiment. Il y aura des collabs oui, mais il n'y aura pas de Magic. Donc c'est un peu marrant je trouve quand même de faire ça, mais bon, après on n'est pas là pour juger. On est là pour parler de ça. Ça a été déjà dit et redit hein, des problématiques des univers Beyond, que ça dénature le jeu. Alors, c'est un peu collé. Paf paf. Alors, araignée radioactive. Donc, on a la première carte. La feuille, je vais peut-être l'enlever de son blister. Hop là. Petit ASMR. Tout ce que je peux vous proposer avec ce stream qui ne fonctionne pas. Hop là. Araignée radioactive, c'est une 1-1 portée contact mortel avec morsure fatidique. Pour Odo, on sacrifie cette créature, on tutor dans la bibliothèque une carte d'héros ou d'araignée, on la met dans notre main. Puis bah voilà.
C'est aussi raison pour laquelle j'avais bien envie de cette édition. Fait le focus, merci. C'est que, bah, comme on peut le voir ici, c'est dans le Spider-Verse. Et ça, j'aime beaucoup. Les terrains, ils sont beaux. C'est pas du Magic, comme dit. Enfin, pour ma part, c'est pas du Magic. Mais ils sont beaux quand même. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Le traitement foil, il est pas mal. Il rend pas mal, ouais. C'est les toiles d'araignée. Voilà, ouais, un peu gaze par contre. T'as ça en face. Ouais, bon après je sais que c'est la ville quoi. Mais... Là, oh non, c'est la même illustration pour les Basic Land normaux, pour Full Art. Après ils sont stylés hein. Jonas Doro. Perso j'ai souvent vu. Hop. Il fait pas mal d'illustrations de terrain je crois. Quoi c'est un nom qui me dit beaucoup. Enfin qui me dit quelque chose. C'est pas un oubli quoi. Ouais, faudrait passer la ville quoi. C'est le problème. Donc là c'est toutes les versions en non foil. Hop. Donc ça c'était pour les terrains. C'est parti maintenant pour les boosters. Ils s'ouvrent très facilement. Alors, on commence par expérience instable. Je connais absolument pas. J'avoue que c'est une édition que j'ai pas du tout suivi. Donc, expérience instable. Un joueur ciblé pioche une carte, puis jusqu'à une créature ciblée que ou contrôlée cognive. Donc on pioche et on défausse une carte, et si on défausse une carte, on terrain, on met un marqueur. Ok, c'est Alphonse au fond vert. Bagel tartiné. Nourriture qu'on peut sacrifier pour soit mettre un marqueur, piocher une carte, soit pour faire gagner 3 points de vie. Ok. Aiguille du scorpion, seulement 3/3 jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment la style. C'est les seuls Spider-Man que j'ai vu pour l'instant, les Spider-Verse. C'est vraiment. On le voit là. Hop. Le focus On voit c'est un peu toute la DA. Ça c'est cool. Citoyen voyant, quand cette créature pioche une carte. Laisse-toi laisser mon fils qui devra applaudir. Ouais. Chauffeur de taxi, je devais finir. Hop. Alors, tactique spectaculaire, peut donner défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Spider-Man Man, jusqu'il a le true. J'ai pas les refs, c'est ça qui est dommage. Hélicoptère des médias, quand cette créature crée un jeton de créature 1/1 verte et blanche, humain et citoyen. Tombstone. Humain et méchant, quand il arrive, on renvoie une carte de méchant ciblé depuis mon statut dans la main et les cartes méchants qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Pas mal. Ok, sympathique. Sympathique pour avec méchant. Madame Webb, clairvoyante, mutant et conseiller. Regardez la carte dessus de notre bibliothèque à tout moment, on peut lancer des sorts d'araignées et des sorts non créatures depuis le dessus de la bibliothèque. Et chaque fois qu'on attaque, on peut meuler une carte. Sympa. Pas une héroïne du coup. Sun Spider, entre les agiles, qui a le vol pendant notre tour. Et quand elle arrive, on cherche dans notre bibliothèque une carte d'aura ou d'équipement. On la révèle méthode. Potentiel commandant Azorius pour cette tribu. J'avoue, c'est pas forcément la plus classique, mais pourquoi pas. Alors, la rare, c'est Spider-Man supérieur. Échange d'esprit, vous pouvez faire que le Spider-Man supérieur arrive comme une copie de n'importe quelle carte de créature dans un cimetière, excepté que son nom est Spider-Man supérieur, qui est une araignée, humain, héros, 4/4 plus des autres types, et on exile la carte qui copie. Ok. Bon, c'est une rêve que j'ai pas, évidemment.
Hop. Évidemment que ça ne marche pas. Hop. La fin de Spider-Man, la créature enchantée. Toutes ces capacités. Spider-Man n'aime pas partir que des malheurs et tout ça. Pourquoi? Pour peur, évidemment. Alors Kravinov qui arrive engagé pour 4, on peut surveiller 1. C'est un peu comme les terrains de... putain. Pardon. Trickhaven. Sauf que là c'est surveillé et pas... Et pas regard. Je vais trouver mes mots. Ça se voit que du coup c'est un... set prévu aussi pour attirer des nouveaux, étant donné que les trésors... toute leur capa est précisée. Ok, premier booster, on a le Spider-Man supérieur qui en rend du coup apparemment Otto Octavius. Le Docteur Octopus, de ce que je sais. Il s'ouvre vraiment facilement. Hop. Truand mécanique, humain, robot et méchant. Quand cette créature on exile, hop, jusqu'à une carte ciblée d'un cimetière. Et on peut faire conniver une créature ciblée du tour professionnel. On travaille le tour trésor. Une menace inversée. Venom, mal déchaîné. Contact mortel. Ah, c'est la carte de la boîte, ça. « 4-5 contacts mortels », je vois pas le pourquoi exiler cette carte. Arte depuis votre cimetière, on met 2 marqueurs, plus 1, et on donne les contacts mortels qui se fin de tout. Ok, Spider-Gwen, ça c'est cool. À chaque fois que Spider-Gwen ou Gwen devient engagé, vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Ok. Pigeon de ville, un oiseau qui quand il quitte le champ de bataille rajoute une voiture. Ok. Bombardement de citrouille. Soit on se défausse. Qui coûte 1 et on peut soit se défausser. Oh, c'est de la merde en fait. Bombardement de citrouille inflige 3 blessures à une créature ciblée à vitesse rituelle. Soit c'est pour 3 mana, soit c'est un mana plus une carte défaussée. C'est de la merde. Oh, de la merde. Sacrifice éventuellement quoi, mais... Acrobatie, pousse soufflante, éphémère, soit en contrecarre. Ah, c'est l'un ou les deux, donc on peut contrecarrer un sort ciblé et engager une ou deux créatures ciblées. Ok. Félin de Kraven, plus 2. Cette fois, le chasseur va sa proie avec l'aide de mes 2 petits compagnons. D'accord, petite 2-2. Désordre, toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si le coût de désordre de ce sort a été payé, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2. Ok. Donc le désordre, c'est on peut lancer cette carte depuis notre cimetière pour payer 4 si on s'en est défaussé de source. Ok. Ok. Bon, le cerveau vivant, pardon. Au début du combat pendant notre tour, une créature non d'équipement ciblée devient une créature artefact avec une force et une endurance de base de 3/3 jusqu'à la fin du tour et on va la dégager. Ok. Rôdeur, voleur griffu. J'ai la rêve du coup vu que j'ai vu les Spider-Man récemment. Donc ça va être une 2-3 menace. À chaque fois que notre méchant contrôle arrive, il va conniver. Enfin, notre méchant, oui. Une variante personnel gamin, je fais juste ça pour l'argent. Prochaine carte, carapace bio organique. Quand cette créature arrive, quand cet équipement, pardon, un équipement pour 4, dont un bleu et un blanc. Et quand elle arrive, on lui attache une créature ciblée. Les créatures équipées gagnent +2/+2 à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur. On pioche une carte pour chaque créature modifiée qu'on contrôle. Ok, why not. Hélicoptère de médias, sanctuaire périurbain, Tante May et le trésor et l'araignée de 1. Ok. Hop là.
Tac. On va se lancer. Vite fait. Alors, j'essaie juste de régler un problème de spi, j'arrive. Tac, tac, tac. Je vais baisser un peu la musique aussi, peut-être. Allez. Hop. On se lance dans le prochain. Oh, fin de Venom. En vrai, le Miles Morales ou un Venom, j'avoue que je le dirais pas non. Alors, un rituel qui détruit une créature ciblée donne 2 points de vie pour 5, ce qui est pas fou, qui coûte 2 de moins à lancer si on contrôle un méchant. Ok, pourquoi pas. Habitant de Spider Island, désordre, donc on peut lancer cette 4-3 pour 2 si on l'a défaussé sourcil. Ok. Starling, allié aérienne, humain et héros. Quand il arrive, une créature ciblée qu'on contrôle à qui vole. C'est une 3-4 pour 5, ouais, bof. Éphémère, moyen permanent ciblé. Donc c'est un. Ah oui, whoosh. Ok, ouais, je vois. Il y a une autre carte qui a le même, exactement le même ambiance, le même texte. Quasiment. Ah oui, c'est la scène avec le faucon. Ok. Spider-Bot. 2-1, robot éclaireur. Quand cette créature arrive, on peut chercher une carte de terrain de base, la révéler, la mélanger. Mettre au-dessus de la bibliothèque, on s'en fiche. Ah, Spider-Rex, ça va être. J'ai un ami qui va être content. 6-6 portée piétinement, un dinosaure avec la portée de piétinement, quelle singerie. Et parade 2. N'importe quoi. Exécuteur impitoyable, 2-1 lien de vie et pour 4 inflige une blessure à chaque adversaire, ok. Manifestation arachnide, ok. 2-2 pour 2 qui a porté, rajoute du mana. On peut dégager cette créature, oh ça peut être sympa. Oh, il y a le reflet un peu dessus. Alors, spectre, justicière violente. 1-1 double initiative et qui ne peut pas être bloqué. Ok, pour 3, pourquoi pas. Si la technologie saisie lors de ses nombreuses arrestations, la capitaine Yuri Watanabe essaie de rendre la justice elle-même. D'accord. Sortie entre héros. Soit en rencard, soit nuit de patrouille, soit en exil. 2 cartes du Tino Bibliothèque et on en joue une d'elles jusqu'à notre prochain tour. Et soit on donne plus 1 plus 0 à une ou deux et l'initiative à une ou deux créatures ciblées. Ok. Par encourageant 3-3. Et on peut engager 2 créatures dégagées pour ajouter un mana de la couleur de notre choix. Chance de Parker. Au début de notre étape de fin, 2 joueurs ciblés révèlent chacun la carte du dessus de la bibliothèque et part d'un chacun un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte révélée par l'autre joueur, puis mettent chacun la carte qu'ils ont révélée dans leur main. D'accord. D'accord, ok. Le joli Venom en foil, le même qu'avant. Un terrain full art. Et toujours le même trésor, immense citoyen. Ok. On va ranger ça tranquillement dans le booster.
Hop. Là, ils ont été moins sévères sur la colle en tout cas, ça c'est sûr. Un petit choc qui fait toujours plaisir. Fantasme de Mysterio. 1-3 vol vigilance quand il attaque mêler une carte. Ok, métropole animée. C'est un nouveau. C'est une immensité amorphe, une nouvelle. Geek dans le fauteuil. Ajoute un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. 2-3, humain conseillé. Et pour 3, et en l'engageant, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une araignée ciblée à vitesse rituelle. Ok, score banal. Quand il meurt, on crée un jeton trésor. 2 pour 2. Stégron, l'homme dinosaure. Bien avec Spider Rex. 5-4 menaces. Formule du dinosaure, on peut la défausser pour donner +3/+1 et te faire devenir un dinosaure à une créature ciblée. Ok. Capitaine de police dévoué. Quand cette créature avec un marqueur +L, quand elle quitte, on met ses créatures. Ok. Ces créatures. On met ses marqueurs sur une créature ciblée qu'on contrôle. Alors, le bouffon vert revenant, gobelin, humain et méchant. 3-3 vol contact mortel. À chaque fois qu'il attaque, on peut se défausser d'une carte. Puis, on pioche une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci. D'accord. Sympa. Voilà, pour un petit deck défausse, je pense que ça peut toujours être sympa. La Spider Mobile. Je sais pas qu'il avait une voiture, Spider-Man. Donc, ce véhicule attaque ou bloque, il y a un +1/+1 pour chaque araignée qu'on contrôle. Ezekiel Sims, totem d'araignée 3-5 pour 5. Araignée humain est conseillé. Au début du combat pendant notre tour, une araignée ciblée coach contrôle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Attends, 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 attends. Alors, c'était pas prévu. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, ça? J'avais pas vu ce reprint. Depuis quand ils font ça reprint? Eh mais il faut pas me faire peur comme ça, moi. Ils ont reprint la jante de l'opposition. En plus, il y a le terrain qui va avec juste derrière. La jante de l'opposition, elle est là-dedans. Oh. Mais je vais être détestable avec ça. Qu'est-ce qui est fou là? Bon, elle est belle. Hein. Bon, du coup, il y a des reflets de partout parce que je l'ai mis sous sleeve, instantanément, mais putain la vache. Oh. Agent de l'opposition flash 3-2 contre les adversaires pendant qu'ils cherchent dans la bibliothèque. Oh la vache. Et Oscar Industrie, un terrain qui arrive engagé et qu'on peut jouer depuis notre cimetière si on s'en est défaussé ce tour-ci, je vais réussir à parler. Et quand il arrive depuis un cimetière, on perd 2 points de vie, évidemment. Ouah, mais la jante, je m'y attendais pas celle-là. Oh la vache. En plus, elle est belle. Alors, choc par 2 baisers. Alors, on continue quand même. Hein. Restons sérieux, c'est professionnel. Cet artefact arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. On peut déplacer les marqueurs de cet artefact vers une créature ciblée qu'on contrôle. Ah, et ça récupère les marqueurs +1/+1 des créatures modifiées quand elles quittent le champ de bataille. Ok. Oh, sympathique booster là. Oh, la jante de l'opposition, j'avoue. J'avoue, celle-là, je m'y attendais pas. Hop. Oh, l'agent de l'opposition. J'ai quand même. Hop.
Bon, ça va. Déjà, ça augmente pas mal le niveau. Ah, ça y est. Expérience instable, le retour. Capitaine de police dévoué. On a déjà vu. Vigile bandit. Créature arrive. Une créature spé qu'on peut contrôler arrive. Connive. 0,3 pour 2. Humain, gredin et méchant. Trop de bras. Donne +4/+4. Écoute le bois. Ah, de bois à lancer si cible une araignée. Ok. Voilà. Chat vénomisé. Symbiote chat et méchant. 2-3 contacts mortels quand il arrive en mode 2 cartes. Mims le chat. C'était Gron. Ouais. Twip. Tu gagnes +2/+2 et le vol jusqu'à l'aventure. C'est une araignée qui gagne 2 points de vie pour un mana blanc. C'est pas mal. Ok. Grimper au mur. Quand cette créature arrive, on crée une araignée 2-1 avec la portée. On gagne un point de vie pour chaque araignée qu'on contrôle. Ok. Et globalement, les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ne peuvent pas être bloquées par des créatures avec le défenseur. Donc des murs par hasard. Vu qu'il les grimpe en fait. Oh. On aura peut-être limite pu faire une suite. Alors, au début de notre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, une créature ciblée que l'on contrôle connive. D'accord. Putain, je viens de réfléchir. Bah oui, c'est normal que je veux le conniver à fond, vu que le but c'est de se défausser de cartes. Je viens de réfléchir. C'est bon, ça arrive. Vendredi soir, là. Anti-araignée, la haine faite arme. À chaque fois qu'anti-araignée inflige de blessures à une araignée, détruisez cette créature. On peut l'exiler depuis notre cimetière pour créer. Engager de jetons de créature artefact 1/1 incolore avec le robot avec le vol. Ok. 2-1 pour 2. Pourquoi pas. Spiderpunk. 2-1 émeute. Les auteurs araignées qu'on a ont l'émeute. Les sorts capacités ne peuvent pas être contrecarrés, blessures pas par. Ne peuvent pas être prévenus. Ok, ça c'est cool. Jet Planner à réaction du bouffon vert. Quand il arrive, on l'attache. S'il a été lancé depuis le cimetière, pardon, on l'attache à une créature ciblée. Et il donne +2/+0, vol et célérité et un coup de désordre de 2. Sympathique. Attends, mais il y a combien de rares dans ce booster? Tentative du Doc Ock. Un équipement de nouveau pour un mana générique cette fois-ci qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, on peut lui attacher cet équipement. Ça donne +4/+4 tout simplement. Pas mal, pas mal. Moi j'aime beaucoup. Campus d'université toujours. Oh, un autre token pour une fois. Pas mal, pas mal. Bah écoutez, 3 rares. Dont Spiderpunk, dont je l'avais un peu vu celui-là, je l'avais un peu traîné. Je sais pas il est bien coté ou pas, mais je pense que pour les decks mono rouge minimum. Non, je pense que même pas en vrai, mono rouge, je pense qu'on s'en bat les couilles. Mais ouais, pas mal, j'aime bien. Pour des decks araignées. Des decks araignées. Hop, Doc Ock, scientifique sinistre. 4-5 pour 5, étant clairement 8 cartes dans le cimetière, c'est une 8-8. Étant qu'on contrôle un autre méchant, Doc Ock a la défense talismanique. D'accord. Humain scientifique est méchant. Bagel tartiné à nouveau. Recherche risquée. Sur les deux, on pioche 2 cartes et on perd 2 points de vie. Araignée vers le ciel. Humain héros de 2. Même pas, il donne un légendaire. Et elle vole dans le quai. Modifié. Ouah, il n'est même pas légendaire, ça fait mal ça. Le chauffeur de taxi qui donne la célérité de nouveau. Starling alliée aérienne qui donne le vol. Quant à elle, équipe de chercheurs d'Oscorp qui fait piocher 2 pour 7.
Le nouveau fetch. Vautour, charognard sournois pour 6. C'est une 4-6 vol. Et chaque fois qu'il attaque les autres méchants que vous contrôlez à qui le vol. C'est sympa. Ok, lance-toile. Créature équipée gagne +1/+1 et à la portée. Et à chaque fois que cette créature attaque, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ok, ouais. Ennemi supérieur de Spider-Man. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous pouvez exiler la carte du titre de bibliothèque. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec cette créature. Attends. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Et si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte depuis jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec cette créature. Ok, ouais. Pas mal, pas mal. Alors, 2-3, Spider-Man 2099. Venu du futur, vous ne pouvez pas lancer Spider-Man pendant votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. Ok, c'est comme Jace. 2-3, double initiative vigilance. La vigilance, ça me fait toujours bizarre pour du bleu. Encore plus quand il y a du rouge avec. Et au début de notre étape de fin, si vous avez joué un terrain ou lancé un sort depuis autre part que notre main ce tour-ci, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Bon, ok. Pourquoi pas. But de combat pendant notre tour, jusqu'à une créature ciblée acquiert l'initiative et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ok. Terrain et toujours le même token. Parce que sinon c'est pas marrant. Hop, je viens de remarquer que sur la caméra, le tapis était de travers. Un tout petit peu mieux. Et vraiment un tout petit peu. Alors... Nouveau Spider-Man, visionnaire de Brooklyn. Il a un lanceur de toile, donc on peut lancer ce sort pour 3 si on veut renvoyer une autre aussi une autre créature. Non, aussi une créature engagée qu'on contrôle la main de son propriétaire. Ok. Par exemple, t'as une elfe de merde, tu l'engages. Tu rajoutes un mana vert et pour 3, tu lances ton lanceur de toile. Et quand lui il arrive, on cherche dans notre carte, dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et on la met sur le champ de bataille engagé. Ok. Pas mal, pas mal. Aiguille du scorpion, on l'a déjà vu. Miauler masqué, araignée, chat et héros. Si hérité, on défausse une carte, on sacrifie cette créature pour piocher une carte. Tactique spectaculaire, on a déjà vu. La fin de Spider-Man, on l'a déjà vu aussi. Bombardement de citrouille, on a également vu. Surveillance de la ville, soit on peut scruter en mêlant 3 cartes pour mettre ensuite une carte de permanent parmi elles dans notre main. Et gagner 3 points de vie, soit on détruit une créature avec le vol ciblé. Bandit démon intérieur. On peut défausser une carte pour leur donner +1/+0 la menace jusqu'à la fin du tour. Ok. Les photos de Spider-Man, quand cet artefact arrive, on va regarder les 5 cartes de notre bibliothèque, révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles et les mettre dans notre main et le reste au-dessous de notre bibliothèque. Et on peut sacrifier ces artefacts pour vendre les photos et créer un jeton trésor. Symbiose extraterrestre, tiens tiens. Pour 2, la créature enchantée gagne +1/+1 à la menace est un symbiote en plus de ses autres types. Et on peut lancer cette carte depuis notre cimetière en vous défonçant d'une carte en plus de payer ses autres coups. Un peu comme la forme démoniaque. Sauf qu'elle est peut-être un peu mieux. La forme démoniaque. Maîtrise de l'herbotique, un enchantement aura pour 5. Quand il arrive, on crée 2 jetons robots, artefacts avec le vol. Et la créature enchantée gagne +2/+2. Ok, peut-être un peu cher. Électro-batterie électrique d'assaut. Alors... Oh... On ne perd pas le mana non rouge le mana rouge non dépensé pardon au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc ça c'est bien. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on ajoute un mana rouge. Ok. Et quand il quitte le champ de bataille, on peut payer X pour qu'il inflige X blessure à un joueur ciblé. Sympathique, sympathique. Et le reste, c'est 2 foils et un robot et nourriture. Ok. Sympa, sympa.
Il nous reste 2 petits boosters. Et pour l'instant, on a eu un Electro, un Spider-Man 2099 et un Spider-Punk. Les tentacules de Doc Ock, le jet planeur du Bouffon Vert, une agente de l'opposition. Le Spider-Man supérieur, Oscar Industrie, Chance de Parker et la carapace bio-organique. Hop. Alors, rendez-vous romantique. Un rituel pour 2 qui fait défausser d'une carte, puis piocher 2 cartes. Ok. Sympa. Journaliste du Daily Bugle. Quand cette créature arrive, on peut soit faire un article élogieux pour mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature. Non, pour mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur jusqu'à 2 créatures. Ou alors le journaliste d'investigation est renvoyé dans notre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis notre cimetière. Pourquoi pas. Mercenaire de Doc Ock, 2-1 flash. Quand cette créature attaque, on connive. Pour 5 boulets d'acier de démolition, quand il arrive on affiche 5 blessures à une créature ciblée et on peut se défausser cette carte pour détruire un artefact ciblé. Capot, pour 3 on met un marqueur plus 1 sur une créature ciblée qu'on contrôle pour qu'elle se batte contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Pas mal. J'aime beaucoup Illu, celle-là je l'aime bien. Jessica Fang. Ensuite. L'essaim être constitué d'abeilles, c'est un insecté méchant 3-3, 2-2 pour 3 avec le flash et le vol, et le désordre pour 1. D'accord. Manifestation arachnide, on l'a déjà vu. Lanceur de toile, Spider-Man, le lanceur de toile, c'est Spider-Man quoi, bref. 3-3 pour 3 qui peut être lancé pour son coup de lanceur de toile. Donc on peut payer 1 pour envoyer une créature engagée dans la main et puis son coup de lanceur de toile. En plus, c'est le même texte d'ambiance qu'une autre carte. Super. La grande évasion. On peut envoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis un cimetière avec un marqueur plus 1 supplémentaire sur elle. Des ordres qui coûtent seulement 1 de moins à lancer. D'accord. Alors, Octobot volant. 1-1 pour 2 avec le vol. Et à chaque fois qu'un autre méchant qu'on contrôle arrive, on met un marqueur plus 1 sur cette créature et ça se fait qu'une fois par tour. Je vois pas pourquoi ils ont précisé ça, sachant que ça va pas être si régulier que ça. Normalement, t'as pas de j'ai pas vu de token méchant, donc bon. Alors, Kraven, fier prédateur, étoile 4 avec la vigilance, main guerrier méchant. La force de Kraven est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents que vous contrôlez. Donc si il est tout seul, c'est une 3-4. Et si vous avez un grand Chromelex, ce sera une 9-4. Tout simplement. Alors, J. Jonah Jameson. Quand il arrive, on suspecte jusqu'à une créature ciblée, c'est-à-dire qu'on lui donne la menace et elle ne peut pas bloquer, pardon. À chaque fois qu'une créature avec la menace qu'on contrôle attaque, on crée un jeton trésor. D'accord, lui j'ai pas la rêve. Alors, super bouffon maraudeur encapuchonné. 1-2 vol célérité, à chaque fois qu'on se défausse une carte, il gagne plus 1, plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, ok. Ok, manoir Kravinov et un trésor humain citoyen. Ok. Ta tête. Bon, on va se lancer sur le dernier booster. Petit booster sympathique. On y va fort. Public en colère. Alors, 2-2 humains et citoyens. 2-2 avec le piétinement. À chaque fois qu'on lance un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, on inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 6, on met 2 marqueurs plus 1 sur cette créature. D'accord. J'ai une menace, un escroc Spider-Man. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Oh, j'avais pas vu les crédits. C'est marrant ça. Marvel et Wizard of the Coast.
Bref, une 2 avec le piétinement et 6 pour la boost, c'est de la merde. Bref. Araignée vers le ciel, 2-2 par 2, elle vole. Lézard maraude, 1-3 piétinement, et chaque fois on lance un sort de mana avec une valeur de mana. Un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Éventuellement, lui je préfère le piétinement même si c'est un 3 au public en colère parce que lui il se fait tout seul éventuellement. Voilà. Tiens à le préciser tout de suite. Pour 2 pierres tombent de balle inquiétantes, quand il arrive on pioche une carte et pour un mana générique, un mana noir, on sacrifie cet artefact pour mettre les 4 cartes et on met ensuite une carte de créature parmi elles dans notre main. Ok, ouais, on voit difficilement le Spider-Man qui ressort de la tombe. Public en colère, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Bref. Prison de soi. Ok, c'est une lumière de bannissement. Scarabée, successeur criminel. Humain gredin et méchant. Exiler cette carte depuis votre cimetière. Pour mettre un marqueur +1/+1 et donner le vol jusqu'à fin du tour à une créature ciblée. C'est une 3-3 vol pour 4 sinon. Ok. Flash Thompson, fan de Spider-Man. Quand il a... C'est une 2-2 Flash. Oui, bon, c'est ok. Quand il arrive, on choisit l'un ou les deux. Soit on interrompt quelqu'un en engageant une créature ciblée, soit on voit un culte au héros qui dégage d'une créature ciblée. Goblinoïde, enragé, gobelin, berserker et méchant. 5-4 de sécurité pour 5 ou 3 avec le désordre. Spider-Man indien. Alors, c'est une 4-4 pour 5, ou alors qui coûte 3 et c'est une 4-4. À chaque fois qu'on lance un sort de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle et on lui donne le vol jusqu'à la fin du tour. Sympathique. Franchement sympa. Dans un petit deck marqueur, il peut être sympa. Ça peut être un sympa petit commandant pour deck marqueur. Ombre du Foufon. On arrive sur la fin malheureusement. Donc vision trompeuse, soit au début de notre première phase principale, on défausse une carte pour piocher une carte. Et à chaque fois qu'on lance un terrain ou qu'on lance un sort depuis autre part que notre main, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière? Putain de merde. Putain de merde. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. Ah, vite, 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 vite. Mettez-la sous protection, on ne doit pas fuir. Ah, cette carte. Bon, tout le reste, c'est de la merde à côté. C'est une singerie. Sur le dernier booster. Sur le dernier booster, la pierre de l'âme. Genre, what the fuck, man. Donc, pierre de l'âme. Pour 2. C'est un artefact légendaire, infinité pierre, qui est indestructible. Qu'on peut engager pour rajouter un mana noir à notre réserve. Et pour 6, on peut exiler une créature qu'on contrôle et maîtriser la pierre de l'âme. Et du coup, sa capacité infinie devient active. Au début de notre entretien, on peut renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. C'est une singerie. C'est une singerie. Et le reste, c'est un marais, une prison de soi et un trésor. C'est une singerie. Sur le dernier booster, quoi. C'est incroyable. Ok, ah, c'est fou. J'adore. J'adore. J'aurais voulu écrire ce scénario, ça aurait pas été possible. Tout le reste, c'est... Il y a hit. Donc, en soi, je comprends. Je comprends pourquoi les gens râlent, parce qu'en soi, l'édition même, en elle-même, est pas ouf. Genre, outre le fait que c'est une collab, que c'est Spider-Man, l'édition, en termes de gameplay, elle est à naze. Enfin, pardon, elle a l'air pas si folle que ça, quoi.
promis Wizard, je suis gentil. Mais ouais, elle a pas l'air si folle que ça, hein, en vrai. À jouer, les cartes sont pas si fortes, sont pas dans la moyenne entre guillemets, enfin pas la moyenne actuelle. Y a quoi qui est sympa? Y a lui qui est sympa. Lui à moitié, lui il est sympa. Tentative du Doc Ock, on s'en fiche, ça c'est pareil. La mécanique de désordre, elle a l'air sympa, mais bon, faut jouer la défausse. Ouais, y a pas grand. Bon. Je ne vais pas me plaindre, je suis très content de mon. De juste ces deux belles pièces. C'est incroyable. Franchement, très content Très content de ce pack opening, je ne vais pas racheter. Honnêtement. Si jamais mon stream refonctionne un jour, je vais acheter plutôt quelque chose, une édition qui me plaît. Un peu plus, enfin qui me plaît un peu plus. Mais franchement, au moins, je reste quand même sur une bonne note. Est-ce que je vais rester, est-ce que je vais acheter d'autres cartes Spider-Man pour autant? Je ne pense pas. Puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine.